Bonjour, dans cette vidéo, nous allons faire le surfaçage de la pièce. Alors, pour faire une stratégie, parce que c'est la première, c'est souvent la première stratégie qu'on fait, le surfaçage, on vient chercher l'icône, en fait, de la stratégie qu'on veut faire. Surfaçage, c'est le troisième là, en partant d'en haut. Puis en fait, il reste à venir la positionner à l'endroit voulu. Bon, étant donné que c'est la première, ça cause pas vraiment de problème. Maintenant, par la suite, quand on voudra insérer des nouvelles stratégies, la stratégie s'insère toujours à la suite de l'endroit qu'on a sélectionné. Fait qu'il faut éviter, là, comme là, j'ai mis au niveau du programme, si on veut, puis ça s'est mis à la suite. Si je mets toujours ou je viens toujours sélectionner le programme, ben en fait, c'est comme si je bâtissais un programme à l'envers. Fait qu'il faut faire attention à ça. Fait qu'on a notre fenêtre de stratégie. La plupart des stratégies vont avoir le même genre de structure, si on veut. Ce qui est important, c'est en fait, c'est de passer à travers chacun des différents onglets puis faire les ajustements nécessaires. Tant aussi longtemps qu'il y a du rouge, je pourrais pas faire de visualisation. Ça veut pas dire que s'il y a du vert ou du jaune, que c'est bien non plus là. Ça veut dire que bon, il y a suffisamment d'infos pour faire la visualisation ou la simulation si on veut, mais ça veut pas dire que c'est bien non plus. Ce que je fais habituellement quand je fais une nouvelle stratégie, je viens m'assurer de l'outil que je veux utiliser. Vous voyez, quand j'ai choisi une nouvelle stratégie, il a créé un nouveau changement d'outil qui s'est aussi inséré dans le ressource list. Quand je vais avoir changé d'outil, si j'utilise pas celui-là, ben là, il va s'enlever, puis c'est le nouvel outil qui va s'insérer à sa place. Fait que, au niveau des outils, c'est ce qui est en celui-là ici. Si j'avais déjà configuré différents outils qui me permettraient de faire un surfaçage, je pourrais aller le chercher avec les trois petits points ici. En fait, en sélectionnant comme ça sélectionne à même le process, puis on viendrait dans le ressource list. Pardon. Euh, Sinon, je viens au niveau de la loupe ici, puis je vais aller chercher au niveau d'un catalogue. Étant donné qu'on avait mis dans notre phase d'usinage le catalogue par défaut, mais je suis déjà dans OA 440. Sinon, je viens chercher là tous les catalogues qu'on avait la possibilité de sélectionner sont encore disponibles. Okay, fait que OA 440, c'est celui-là qu'on va utiliser. Maintenant, je dois aller chercher bien entendu le bon outil. Euh, pour faire le surfaçage, je n'utiliserai pas une fraise en bout, mais plutôt une fraise à surfacer. En fait, on voit les deux ou les trois outils qui sont compatibles avec le genre d'usinage. Fait que ici, on a un surfaçage. Le l'outil fraise à surfacer Iscar ici, 2 pouces et demi, c'est l'outil qui est déjà monté dans la machine. C'est pour ça qu'il porte déjà un numéro. L'outil suivant, c'est un outil qu'on a, qui est que l'école a, mais qui est pas nécessairement figé au niveau des pockets de la machine. C'est pour ça qu'on met le numéro 99, parce qu'en fait, c'est un outil qui est non standard au niveau de la machine, mais qu'on pourrait monter à tout moment. On viendrait éditer ce numéro-là en fonction de la pocket ou de la position dans la machine. L'outil qui m'intéresse, c'est bien la fraise à surfacer 2 pouces et demi. Vous avez vu là ici au niveau du changement d'outil, ça vient de changer, puis l'outil est devenu au niveau de la ressource list. Ensuite, en fait, on pourrait le faire dans l'ordre, mais de toute façon, je dois revenir au niveau de l'onglet euh, de cette stratégie-là, parce qu'en fait, bon, il y a certaines choses que je pourrais changer maintenant. Euh, Souvent, un surfaçage, on fait en aller-retour, parce qu'en fait, il n'y a pas de sens d'usinage vraiment pour le surfaçage, comparativement au fraisage avec une fraise en bout, ce qu'on veut travailler habituellement en avalant.
Pour ce qui est du reste, là, bon, j'aimerais mieux faire la sélection des géométries pour ensuite faire la configuration, puisque des fois on se rend compte que on doit modifier légèrement, fait que ça sera l'occasion à ce moment-là. Alors, ici, tout ce qui est en rouge est nécessaire ou obligatoire. Ce qui est en genre orangé ou saumon, si on veut, est facultatif, mais peut être intéressant d'être utilisé. Fait que je vais commencer avec la surface du dessus. Fait que la surface du dessus, c'est celle-ci. Malheureusement ou heureusement, dans certaines situations, Katia a tendance à faire des sélections automatiques. Fait que d'une certaine manière, quand je sélectionne le dessus, le contour limitant ou délimitant la surface à usiner se fait de façon automatique. Fait que vous voyez là, le dessus c'était ça ici, puis tout ce qui est sélectionné en rouge ou orange, c'est fait de façon automatique. C'est pas nécessairement la bonne. En fait, c'est pas nécessairement ça que je voulais comme contour. Habituellement, on va surfacer le brut en entier. Fait que je peux cliquer droite et enlever. Puis comme ça, après ça, je vais faire une sélection. Maintenant, j'ai besoin du brut que je vais venir décacher ici. Fait que j'ai mon brut. Je peux sélectionner mon brut, le dessus. Puis ensuite, sélectionner chacune des arêtes formant le pourtour. Ici, si j'avais voulu, j'aurais pu aussi sélectionner la base. OK? Parce qu'en fait, quand on parle d'usinage prismatique, c'est tout. En fait, peu importe l'endroit où je sélectionne la ligne, c'est comme si tout était projeté sur un même plan. Fait qu'en fait, là, ça n'a aucune importance. Si mon contour limitant, cette ligne-là ici en haut, là, le rectangle qui est formé du brut, si je sélectionne la base, c'est la même chose. Ok, ça fait comme limiter le surfaçage. Par contre, les différents niveaux de Z, ceux-ci sont importants. Bon, fait que si je fais, vous voyez ici, tout est soit vert ou jaune. Si je clique là-dessus, on peut faire une simulation. Ok. Qu'on voit un petit peu là les parcours d'outils. Ça ne sont pas nécessairement bons encore, mais bon. Fait qu'on voit ici, oups, on peut y aller ligne par ligne dans la simulation. Fait que je reviens au début. Puis on y va comme ça. Fait que vous voyez là qu'il fait beaucoup de parcours. En fait, le chevauchement est important. Fait que là, je vais pouvoir jouer un petit peu avec ça. C'est dans cet onglet-ci que je vais faire ça. Fait, on a radial, axial. Radial, c'est comme les passes de côté. Fait qu'on a une distance entre les passes. Fait qu'on a un pourcentage de diamètre d'outil de 50. Puis on a le chevauchement. Okay? Quand on n'est pas sûr de ce que c'est, on peut toujours aller avec les petits les petits points d'interrogation si on veut. Puis ça nous donne une petite idée de ce que c'est. Fait que présentement on est à 50%. Une fraise à surfacer comme ça, là, je peux souvent me permettre de surfacer un petit peu plus large. Okay. Fait que ici, je vais plutôt mettre, souvent, en tout cas, je l'essaye, là, mais on fait 20, si je peux faire 25, 30, 40, puis on essaie de voir ce que ça donne. Okay, fait qu'il est un petit peu vers l'intérieur, mais vous voyez, il a rajouté des parcours, fait que côté chevauchement, ça va. Pas chevauchement, mais ouais, chevauchement avec l'extérieur, ça va. Par contre, ici, ça va pas du tout. Fait que ce que je vais faire, là, on est en ratio de recouvrement, de combien je vais chevaucher. Je vais essayer, regardez, je vais essayer 25 aussi. On va voir ce que ça donne. Ça me semble quand même intéressant ici. Vous voyez là,
L'outil est capable de faire ce genre d'usinage-là sans problème. Okay. Habituellement, ça dépend de la surface, là, mais je vais réessayer 40 peut-être. Bon, ça c'est beaucoup trop. Fait que des fois, c'est à savoir, là, on comprend pas tout le temps ce qui se passe réellement. Parce qu'en fait, on voit très bien que c'est pas des passes d'un pouce trois quarts là, entre chacune des passes. Vous voyez, ça donne à peu près le même résultat que tout à l'heure. L'autre chose qu'on voit, c'est que je pourrais la fin de passe pourrait être à l'extérieur. Si je fais ça, vous voyez, mon outil est parfaitement. En fait, la partie de l'outil qui travaille, le 2 pouces et demi, il est ici en bas et non en haut. Là, j'ai une pastille en fait qui a un 45. Fait qu'on est ici, il faudrait en plus mettre une garde latérale pour se décaler. Actuellement, j'aurais tendance à mettre 100 millièmes parce qu'en fait, pour un outil de 2 pouces et demi, qui aurait des pastilles, disons, carrées, mais en mettant 100 millièmes, je serais réellement à une distance de 100 millièmes. Ici, mon outil, si je zoome un petit peu, là, un 45, fait que d'une certaine manière, j'ai plutôt un outil qui fait 2 pouces 3 quarts. OK? Fait que j'ai comme 125 millièmes de plus au niveau du rayon. Parce que je fais habituellement, là, si je veux respecter tout ça, ben, je vais rajouter un petit 125, ça fait 0.225 ou 2,50, là, ça fait quand même pareil. Là, la logique, elle est là. C'est que je vais vouloir être un petit peu plus loin pour avoir une centaine de millièmes qui sépare le côté de l'outil avec la pièce. Ça va. Fait que si je fais ça, par contre, je sors aussi à l'extérieur quand je fais ma passe. Okay? Fait que vous voyez, là, quand je commence à l'extérieur, c'est quand même ça qui est voulu, là, mais il y a d'autres manières pour y arriver. Puis, je vais aussi, là, ma transition va se faire à l'extérieur. Fait que, bon, certaines personnes vous diraient, ben, on perd un petit peu de temps. Hein? Par contre, avec certaines machines, moi, je trouve le fait de sortir à l'extérieur, parce que les transitions, quand on fait une transition XY, des fois ça fait des marques d'outils, fait qu'en faisant juste des déplacements X ou juste Y, ça fait des fois un plus beau fini. Okay? Fait que, mais je pourrais utiliser cette façon de faire là, qui est plus facile à gérer au niveau de mes approches. Là, c'est quand on va arriver dans les macros ici, un petit peu plus simple parce qu'en fait, je vais gérer uniquement du Z. Si je veux être à l'intérieur ici, il va falloir que je fasse une approche de façon axiale pour commencer à l'extérieur. OK? Fait que ça, c'est des trucs qu'on peut voir là, qui sont couramment utilisés. Pour le moment, je vais faire un extérieur, puis j'aurai qu'à gérer uniquement du Z à ce moment-là. Hop. Le axial, c'est la profondeur de coupe maxi ou le nombre de niveaux. J'ai le choix. Hein. En fait, de quelle manière je veux gérer mon nombre de niveaux, ben, je peux y aller en nombre de niveaux. Fait que je mets un niveau, deux niveaux, trois niveaux, puis il va séparer également entre le dessus du brut et la surface à laquelle je vais usiner. Jusqu'à où je m'en vais en fait. Ça, c'est le nombre de niveaux. Après ça, je peux mettre un profondeur de coupe maxi. Ce qui est intéressant avec la profondeur de coupe maxi, je vais mettre une valeur que je sais que l'outil est capable d'usiner. Cet outil-là, 100 millièmes, c'est faisable. Okay? Fait que, si jamais mon brut augmente pour une raison quelconque, là, on change le design du brut, puis là, ben, on augmente la grandeur du brut, ben là, il va toujours respecter ce 100 millième là, puis il va ajouter des passes au besoin. Fait que c'est ce qui est intéressant avec cette façon de faire là. S'il y a une modification à apporter au modèle ou au brut, il va s'ajuster automatiquement. Okay, fait que ça c'est super intéressant comme ça. Puis nombre de niveaux sans haut, même si j'avais pas sélectionné un haut, il part
il part de la surface finale, puis après ça, il monte du nombre de niveaux que je décide. Puis il faut que je donne, si je fais un nombre de niveaux sans haut, juste pour vous montrer. Puis là, je vais mettre une profondeur de coupe, puis un nombre de niveaux, puis c'est comme si on partait de la surface, puis on met un nombre de niveaux avec la profondeur de passe. C'est un petit peu une façon un petit peu curieuse de travailler, mais dans certains cas, ça peut être intéressant si les surfaces sont inégales ou d'autres motifs. Profondeur de coupe maxi, je trouve que c'est celle-là qui est la meilleure. Ensuite, est-ce que je veux faire une pause de finition ou non? Ça dépend souvent aussi de la quantité de matière qu'on a. Fait qu'ici, je me rappelle pas trop qu'est-ce que j'avais fait, mais disons que je viens mesurer entre le brut et la pièce. On a 62 millièmes. Okay, c'est le minimum habituellement. Là, comme sur la longueur, pareil, là, on va souvent rajouter 60 millièmes ou 100 millièmes total, 125 millièmes total. Fait que c'est un petit peu ça ici qui arrive. Fait ici, bon, une pause de 100 millièmes, c'est facile. Par contre, une finition, là, souvent 20-25 millièmes pour une pause de finition, je trouve ça intéressant. Fait ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rajouter une pause de finition. Puis habituellement, sur un surfaçage, c'est sur fond uniquement. Il n'y a pas de contournage comme tel. Puis là, ben, je vais mettre une valeur de 25 millièmes. Si je fais une visualisation, on voit ici que j'ai la passe de finition, elle est en cyan, puis l'usinage en vert. Fait que j'ai deux passes ici qui va se faire. Une passe de gauche et une passe de finition. Fait que ça ici c'est fait. Ça on l'avait fait. Ça c'est l'outil qu'on est allé chercher. Maintenant au niveau des vitesses, moi je préfère garder calcul automatique à partir des valeurs définies de vitesse d'outillage. En fait, si je m'efforce à bien, là je suis allé chercher dans le catalogue, mais si je m'efforce à bien configurer mes outils, ben je veux utiliser les vitesses que j'ai déterminées. Si je clique là-dessus, j'édite les vitesses ici, puis comme ça, je suis comme plus lié avec mon ressource list. Fait idéalement, je vais garder ça comme ça, presque toujours. Puis si je veux modifier les vitesses, ben je modifie pas dans chacune des stratégies, mais plutôt dans le ressource list. Ça, c'est préférable. Ensuite, bon, j'ai mes vitesses de rotation. Ici, 4000 tours minutes, c'est ce qui avait été défini là, au niveau du catalogue. C'est une vitesse angulaire, c'est une vitesse en RPM, si on veut. Puis ici, j'ai une vitesse d'usinage en pouces minutes, qui est une vitesse linéaire. OK? Fait bon, ça, je vais laisser ça comme ça. C'est comme ça par défaut. Mais on va voir qu'on a des fois intérêt à changer ça de linéaire à angulaire. En fait, une avance par révolution plutôt qu'une avance en pouces minutes. Fait que dans certaines situations. Ce qui va me rester à faire, c'est ce qu'on appelle les macros. Les macros, là, c'est ce qui gère mes approches entre les... Ben, en fait, la stratégie gère l'usinage, puis les macros, c'est ce qui gère les transitions entre les différents niveaux, entre les différentes passes, puis entre l'approche, j'allais dire, globale et retrait final. OK? D'où l'utilité d'utiliser les plans de sécurité. Parce que vous allez voir, là, on va bâtir nos macros, puis d'une certaine manière, en fait, quand je fais des approches et retraits en Z, j'utilise beaucoup un trajet vers un plan ou en partance d'un plan. Fait que de cette manière, c'est beaucoup plus facile à aller sélectionner dans mon dessin ou dans mon modèle que de mettre des valeurs tout le temps. Okay? Fait que ce qui va être utilisé ici, approche et retrait. Ça, toujours, là, j'ai en fait, ça se retrouve à être comme je sais pas si on peut voir le titre. Non. En tout cas, c'est comme l'approche globale et le retrait global. C'est au début et à la toute fin. Ensuite, on vient déterminer ce qui va être nécessaire, en fait, pour faire notre usinage. Il y a différents
liaison, si on veut. Fait que ça va dépendre, en fait, du nombre de passes. Fait que si j'ai plusieurs passes d'usinage d'ébauche, je vais mettre des liaisons entre niveaux. OK? Fait que quand je fais entre deux niveaux de Z, c'est entre niveaux. Si je faisais des liaisons sur un même niveau de Z, ben j'aurais liaison sur un niveau. Dans le cas d'un surfaçage, là, c'est très rare. Puis ici, si j'ai une passe de finition, habituellement, je dois absolument mettre liaison sur passe de finition. Fait qu'ici, en fait, j'ai comme une liaison en deux niveaux de Z, mais c'est la passe de finition. Fait que j'ai pas vraiment de besoin. Si je faisais plusieurs passes axiales, mais là, je devrais mettre liaison entre niveaux. OK? Fait que c'est ça. Je vais revenir au niveau de ça ici. Fait que mon approche, je vais faire, en fait, là, juste pour revenir là-dessus un petit peu, là, le plan de 100 millième ici va être utilisé beaucoup plus quand la première surface va être faite. Parce qu'en fait, c'est un plan de sécurité à 100 millième de la surface finie. Étant donné qu'on vient faire notre premier surfaçage, je ne l'utiliserai pas à ce moment-là. Surtout si j'avais, là, en fait, le 100 millième est au-dessus du brut. C'est quand même sécuritaire d'une certaine manière. Mais des fois, on enlève beaucoup de matière. Puis, ce fameux plan de sécurité-là se retrouve à être plus bas que le dessus du brut. Fait que, tu sais, ça serait à proscrire, en fait. Fait que, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va faire un ajout de trajet axial de 100 millièmes. Fait que je vais avoir quand même, par rapport à ma première passe, un trajet axial de 100 millièmes qui pourrait être en... Ouais, là, je vais essayer d'expliquer plus en classe, là, mais le but de ces vidéos-là, c'est d'avoir quand même un petit peu de contenu, puis vous référer à des trucs qu'on vous a déjà montrés. Mais ici, les vitesses au niveau des approches et retraits. Moi, ce que je préfère faire, c'est d'y attribuer une vitesse qui serait égale à l'usinage, dans ce cas-ci, parce que je veux descendre de 100 millièmes avec la même vitesse que ma vitesse d'usinage, qui est déterminée dans qui est déterminée ici, en fait. Vitesse d'usinage et de finition, qui est la même dans ce cas-ci. Et éviter d'utiliser les vitesses d'approche et retrait. OK? Fait que dans mon cas, la façon que je préfère travailler, c'est travailler en usinage ou en rapide. OK? Éviter d'utiliser les approches et retraits. D'une certaine manière, si les vitesses sont bleues ou jaunes, c'est parce que j'ai pas géré mes vitesses. Fait que moi, dans mon cas, je préfère toujours attribuer une vitesse d'usinage ou rapide. Puis s'il y a autre chose que du vert puis du rouge, il y a quelque chose que j'ai pas bien géré. Hop. Après ça, dans le cas de l'approche, c'est comme si on bâtissait en envers. Hein. On part de la stratégie en reculant. Fait que c'est un petit peu particulier. Puis quand on fait un retrait, c'est dans le même sens que le retrait va se faire réellement. Fait en partant de la pièce, je viens faire un trajet axial de 100 millièmes. Et un trajet axial de 100 millièmes. Puis après ça, un trajet axial jusqu'au plan. Là, je vais le mettre en rapide. Puis je vais sélectionner mon plan d'1 pouce. Au niveau du retrait, ben à la toute fin, quand je vais avoir fini d'usiner, ben je vais faire un retrait rapide jusqu'au plan d'1 pouce. Fait que pour un même outil, là, disons que j'ai plusieurs stratégies. À la première stratégie, je vais partir d'1 pouce, venir usiner sur ma pièce. Puis je vais retourner à 1 pouce uniquement quand je vais avoir terminé avec l'outil. Là, ici, je fais uniquement un surfaçage. J'ai pas d'autres stratégies de surfaçage. Fait que à la toute fin de cette stratégie, je retourne à 1 pouce. Ensuite, fait liaison sur passe de finition. Fait ici, la liaison sur passe de finition retrait, en fait, c'est pas le retrait à la fin du surfaçage. En fait, la liaison sur passe de finition, c'est plutôt le retrait après la passe d'ébauche. Okay? Fait que ce que je vais faire un retrait
axial de 100 millièmes. OK. Rapide. Puis au niveau de l'approche, parce que vu que je ne peux pas encore utiliser ce plan de 100 millièmes là, je vais travailler avec un plan, trajet axial de 100 millièmes que je préfère en usinage. En fait, comme descendre tout doucement jusqu'à la hauteur de mon usinage. On voit ici. Fait que tout se fait du même côté dans ce cas-ci. Je vais y aller étape par étape, puis je vais commenter d'une certaine manière. Fait que rapide jusqu'à 100 millièmes au-dessus de la passe d'ébauche. Petit trajet en vert ici en usinage, puis ensuite on vient faire notre passe. On remonte de 100 millièmes. East House. Petit bout rapide. En fait, ça c'est la différence entre, parce que ici je vais être un petit peu plus bas, puis après ça j'ai mon 100 millième en vert, puis ensuite je viens faire ma finition et je remonte à 100 millièmes. Fait que c'est le seul moment où on ne transitera pas par le plan de 100 millièmes, parce qu'en fait on n'a pas 100 millièmes entre les différentes surfaces d'usinage par rapport au plan. OK? C'est le seul moment qu'on faut un petit peu, pas tricher, là, mais par la suite, on travaille toujours avec le plan parce que la surface, notre surface finie, elle est faite. Fait que c'est à ça que ça ressemble le surfaçage. C'est sûr que les macros, là, c'est un petit peu complexe. En tout cas, ça prend un certain temps à bien travailler avec ça. Mais c'est un petit peu là bien travailler au niveau des vitesses, là, attribuer des vitesses à tous les parcours, travailler en rapide, en feed, plutôt que de travailler avec les approches-retraits. Ça dépend toujours de la façon de faire de chacun des enseignants. Il y a certains enseignants qui vont aimer travailler avec approche et retrait. C'est la gestion en fait de ces vitesses-là qui est un petit peu plus longue ou complexe. Bon, il y a quand même différentes façons d'y arriver là, mais quand même en travaillant en approche en rapide et en usinage. De cette manière, les calculs de vitesse se font tout le temps de façon automatique, puis la gestion est beaucoup plus simple. C'est ce qui clôt en fait le surfaçage.